Salam les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo recette facile comme d'habitude. Donc ça sera une recette avec tout simplement 2 ingrédients. Voilà, 2 ingrédients pour réaliser une pâte à tartiner pistache. Avec cette pâte à tartiner, vous pouvez réaliser plein de recettes. Vous pouvez aussi garnir pas mal de gâteaux, layer cake, gâteau d'anniversaire, cupcake aussi, des tartes, aussi des cookies. Vous pouvez décorer vos cookies avec. Vous pouvez le manger comme ça avec du pain. C'est délicieux. Vous pouvez réaliser plein de recettes. On se retrouve à la fin. Je vais vous montrer comment en fait on va l'utiliser. En tout cas, une petite recette pour vous. Mais avant, je vais vous montrer comment réaliser cette magnifique pâte à tartiner à la pistache avec 2 ingrédients. Allez, c'est parti. Venez, je vous montre. Regardez-moi la texture. Incroyable. Magnifique la texture. Franchement, n'hésitez pas à tester, c'est un régal. C'est parti les choupinettes pour la recette. Il nous faut des pistaches. Prenez des pistaches déjà prêtes. Moi, j'en ai pas trouvé malheureusement. J'ai pris ceux-là de chez Lidl. Donc je vais les séparer. Ils sont ni sucrés ni salés. Surtout, ni sucrés ni salés. Donc ils sont nature. C'est le paquet bleu de chez Lidl. Voilà. Donc je vais les séparer une par une. C'est vrai que c'est un peu difficile. Mais si vous trouvez en fait des pistaches déjà prêtes, n'hésitez surtout pas pour vous faciliter la vie. Donc là, j'ai pas le choix, donc je vais vous montrer ensuite la fin de la recette. Là, je vais faire fondre le chocolat blanc. Donc je vais mettre une quantité. N'hésitez pas à mettre 200 g de chocolat blanc. Et en fait, vous allez mettre à fur et à mesure que la pâte soit bien lisse. Et que ce soit bien facile à tartiner. Voilà. Donc je vais faire fondre le chocolat blanc et je reviens vers vous. En attendant que le chocolat fonde au bain-marie, donc je vais mixer les pistaches. Donc je mets une belle quantité, mettez ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, donc je vais mixer. Voilà, donc ça c'est le hachoir de chez Action, au cas où si vous me posez la question. Hachoir Tristar de chez Action, 3 en 1. Il existe en noir et je pense qu'il est à moins de 16 €. Voilà, donc il y a le fouet, le mixeur plongeur et le hachoir. Donc je vais hacher les pistaches. Et je reviens vers vous. Regardez, ça mixe très très bien. Ça mixe vraiment bien le pistache, c'est bien vert, c'est bien beau. Magnifique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de chocolat blanc à l'intérieur. Voilà. Et vous allez mixer. Voilà le résultat. Voilà, franchement, la texture incroyable. J'ai utilisé à peu près 200 g de chocolat blanc. J'ai mis un bol comme ça de pistache, j'ai pas mesuré. C'est le bol de chez Action. En fait, mettez la quantité que vous souhaitez, il n'y a pas de problème. Et après, vous faites fondre du chocolat blanc et vous mettez une tablette et vous verrez si vous manque ou pas. Vous pouvez rajouter. Voilà, donc voilà la texture de la pâte à tartiner pistache. 2 ingrédients, chocolat blanc, pistache. C'est une tuerie. N'hésitez pas à tester. Donc vous allez voir, je vais le verser dans un petit pot comme ça. Donc je vais le mettre ici, dans un petit pot comme ça. Comme ça on pourra au moins se servir pour faire des petites tartines. La couleur elle est vraiment super jolie. Dites-moi si vous avez déjà goûté de la pâte à tartiner à la pistache. Moi, ça sera la première fois, j'ai jamais goûté. Pourquoi? Parce que ça coûte vraiment très très cher et on a du mal à trouver en fait dans les grandes surfaces et même à Lidl. Donc à chaque fois que je veux acheter, donc je n'en trouve pas malheureusement. Et je me suis dit pourquoi pas la faire à la maison. Voilà, regardez-moi cette pâte à tartiner. N'hésitez pas les filles à tester. Vous n'allez pas le regretter. C'est très très bon. Donc que 2 ingrédients, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'arôme, il n'y a rien du tout.
pistache et chocolat blanc. Et vous allez vous régaler avec les enfants. Et vous pouvez faire plein de préparations. Franchement, testez les filles. Et revenez me voir en commentaire. Allez, on continue. Je vous partage une recette avec cette pâte à tartiner que je vous ai présentée en recette avec 2 ingrédients seulement. Pâte à tartiner à la pistache. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder en bas pour voir les détails. C'est très très facile à faire, comme vous avez vu au début de la vidéo. Donc là, je vais vous préparer une petite recette avec cette pâte à tartiner. Donc on peut faire vraiment plein de choses avec. On peut garnir des cupcakes, des layer cakes, des gâteaux d'anniversaire, des cookies faits maison par exemple. Vous pouvez aussi faire des verrines avec ça. Vraiment, même des tablettes de chocolat fourrées à la pistache. Moi, j'ai décidé de réaliser cette recette très facile, économique. 2 minutes et c'est fait à terminer. Il nous suffit d'avoir une pâte feuilletée. Voilà, une pâte feuilletée, toute simple. La pâte à tartiner avec 2 ingrédients. Vous avez vu la facilité quand même de cette recette, incroyable. Si vous avez la chance de trouver une pâte feuilletée rectangulaire foncée, moi j'ai pas trouvé malheureusement, mais rectangulaire pour cette recette-là, enfin une recette, c'est une idée franchement sympa. Donc si vous avez en fait une pâte feuilletée rectangulaire, prenez la rectangulaire, c'est vraiment beaucoup mieux. La pâte à tartiner que j'ai fait avec vous, je vais appliquer une couche de pâte à tartiner sur la moitié de la pâte feuilletée, comme ceci. Parce qu'on va la retourner en fait en deux, la plier en deux. Donc je vais étaler, vous pouvez aussi rajouter des éclats de noisettes ou si vous préférez encore de la pistache mais en morceaux cette fois-ci. Pour apporter un petit peu de croustillant. Moi il m'en reste plus malheureusement, mais vous pouvez aussi rajouter en fait des morceaux de pistache concassés. Ça va apporter vraiment beaucoup de croustillant à l'intérieur des feuilletés. Donc ça se fait vraiment très rapidement et c'est très facile à faire. Voilà. Je vais plier en deux. Une petite astuce pour vous, si vous avez votre pâte feuilletée qui commence à être très molle et difficile à travailler, vous la laissez comme ça sur la plaque, vous mettez ça quelques secondes au congélateur. Ça va figer, ça va devenir en fait plus dur et facile à travailler. Des fois elle est très mou parce qu'il fait chaud tout simplement. Et du coup bah, ça va être compliqué à travailler. Donc on va plier en deux. Comme ceci. Voilà. On va plier la galette en deux. Je vais la transvaser, je pense, parce que j'ai déjà mis du papier cuisson. Je vais bien la positionner comme ceci. Ensuite, on va couper avec un coupe pizza. Coupe pizza. Je vais faire des lamelles. C'est pour ça que je vous ai dit, en fait, il vaut mieux avoir une pâte rectangulaire. Si c'est possible, bien évidemment. On essaye de coller un petit peu, c'est pas trop. Donc là, je vais faire des lamelles comme ça, je dirais 2 doigts. Allez, 2 doigts. 2 doigts, hop. Voilà. C'est parti, bismillah. C'est mieux quand c'est rectangulaire, hein, mais bon. Moi, j'ai pas trouvé. Je sais pas si ça existe, la pâte feuilletée rectangulaire. Dites-moi. Dites-moi les choupinettes en commentaire si vous avez déjà vu des pâtes feuilletées rectangulaires. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais torsader tout ça. Je vous montre. Il suffit juste de tourner comme ça. Ok. Et de le positionner comme ceci. J'espère que c'est clair pour vous. Voilà, comme ceci. Vous pouvez faire plus fine si vous le souhaitez, c'est à vous de voir. Voilà. Voilà. On tourne comme ça, voilà. La belle forme, c'est celle-ci. Après, ça va gonfler, ça va... Et vous pouvez en fait, après, mettre de la déco. Je vais vous montrer après, vous allez voir. Voilà. Donc ça va cuire très vite, c'est une pâte feuilletée. Il n'y a pas de souci. Bien surveiller la cuisson, que ce soit bien doré, tout simplement. Il n'y a pas de complications, que de la facilité ici, sur ma chaîne.
Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai préparé un jaune d'œuf. Je vais badigeonner de jaune d'œuf comme ceci. Et on met ça au four que j'ai déjà préchauffé à 180 degrés ou 200 degrés. Bien surveiller la cuisson. Comme la pâte feuilletée, elle est fine, il n'y a que 2 couches. Ça passe crème. Allez, on se retrouve après. Voilà, sortie du four. Je vous ai filmé quand j'ai saupoudré de sucre glace, mais malheureusement, la vidéo était pas enregistrée. J'ai pas beaucoup de stock. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai présenté avec une assiette comme ça en bambou. Des petits feuilletés comme ça, torsadés à la pistache. N'hésitez surtout pas à tester pour les enfants ou pour vous-même pour vous régaler. Et la pâte à tartiner, franchement, elle est très très bonne. Avec 2 ingrédients seulement. Voilà ce que ça donne. J'en mets partout en même temps. Regardez à l'intérieur. Franchement, n'hésitez surtout pas à tester. C'est très facile et délicieux. J'espère que ça vous a plu, cette petite recette. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo recette facile.